Démarrer un business, c'est difficile et pendant longtemps, ça a été très cher. Néanmoins, nous vivons une période un peu folle avec l'émergence d'outils incroyables. Il y a évidemment tous les outils no-code dont je parle souvent sur cette chaîne, avec Notion, Coda, Adalo, ClickUp et d'autres. Ajoutez à ça tous les SaaS, les Software as a Service. Dans la liste de ceux que j'utilise tous les jours, il y a Make, évidemment, mais aussi Canva ou Mailchimp. Et je ne parle même pas d'Airtable, Webflow, Bubble, Stripe, Tally, Shopify, Miro, Slack, Phantom Buster, Vidéo, Ask, AWS, OVH et tant d'autres. Ces services, plus nombreux chaque jour, vous les payez tous les mois ou sur base annuelle. Et si dans l'ensemble, ces services peuvent vous permettre de démarrer à moindre coût, car on parle souvent de petits montants, au total, ça peut quand même vite chiffrer. Et les offres gratuites de ces produits sont parfois limitées. Et donc, on ne peut pas vraiment savoir si un service, c'est le bon pour vous sans le payer. Aujourd'hui, on parle d'un moyen d'économiser des milliers d'euros sur ces services majeurs, essentiels à la vie de votre entreprise. Par exemple, sur les 18 outils dont j'ai parlé au début de cette vidéo, et qui ne représentent qu'une petite partie des services disponibles, la solution dont nous parlons aujourd'hui peut vous permettre d'économiser littéralement plus de 10 000 euros. Aujourd'hui donc, on discute avec Jean-Loup, un des fondateurs de Join Secret, qui vous permet d'économiser tout cet argent. On va discuter de ce que c'est Join Secret, des garanties que vous avez en tant qu'utilisateur et du futur du service. Join Secret est un service que j'utilise moi-même et à propos duquel j'ai déjà fait une vidéo. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais l'offre que Jean-Loup vous fait en fin de conversation représente pour moi un lien d'affiliation, ce qui représente un petit peu de sous pour faire tourner cette chaîne. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Voilà, bienvenue à toi Jean-Loup. D'où est-ce que tu viens? C'est Merci. quoi ton parcours dans tout ça? Je suis originaire de Strasbourg. C'est vrai que je suis dans l'univers des startups depuis 10 ans, mais je pense que rien ne me prédestinait à ça. Dans ma famille, on est tous fonctionnaires, de père en fils sur des générations. Donc, on n'a pas du tout le goût du risque. Et je suis tombé dans la marmite un peu par hasard. Voilà, je pense que c'est un peu une période, il y a 10-15 ans, où il y a commencé à y avoir des startups un peu sur la lancée des Facebook et Twitter. Et puis, et puis j'ai travaillé pour quelques startups d'abord avant de créer ma première société en 2014. C'est une startup dans l'univers du recrutement, une marketplace de recrutement en ligne. On a fait ça 1 an et demi. On s'était racheté par une boîte américaine qu'on avait copiée. Et ça, c'était en 2016. Du coup, voilà, je suis resté un peu salarié. C'était intéressant de voir un peu une entreprise américaine qui a levé beaucoup d'argent de l'intérieur, quoi. Ils avaient levé plus de 150 millions à l'époque. C'était T'as dû faire énorme. comme En plus, d'habitude, là tu dois rester 2 ans après la revente parce que quand ils te ouais, rachètent, tu dois rester 2 ans dans la boîte encore et après tu peux partir seulement. ouais, il y a ce qu'on appelle l'earn-out, et des clauses effectivement, où en fait, ce qui est standard, c'est que tu restes 4 ans pour récupérer 100% des actions qui sont promises. Donc voilà, après, alors pour la petite histoire, c'est une boîte qui s'est crashée avec la crise sanitaire du Covid, qui était dans le recrutement, c'est une boîte qui était assez mal gérée de l'intérieur. Donc c'est vrai que du coup, ça a été beaucoup d'apprentissage. Enfin, j'étais déjà parti quand ils sont crashés, parce que voilà, j'avais envie de réentreprendre, quoi. Et puis, il y avait plein d'autres, il y a plein de problèmes à résoudre, en fait, aujourd'hui, dans nos sociétés, qui peuvent être résolus par de la tech. Donc, Et donc mais c'est vrai que d'où elle est les venue voir cette idée-là de Join Secret alors? Comment ça a démarré cette histoire? ouais, c'est une bonne question. En fait, si tu veux, donc, ça fait maintenant un certain temps qu'il existe des offres exclusives sur des logiciels pour les startups. Donc, qui te permettent d'économiser des milliers de dollars pour l'hébergement de ton site, pour ton emailing, ton CRM, etc. Mais en Mhm. fait, ces offres-là, du coup, pour les gros acteurs comme AWS, comme Notion, comme Sendingo, etc., ces offres-là, historiquement, elles étaient réservées aux startups qui levaient des fonds ou qui étaient accélérées. Et en fait, la première boîte que j'avais créée, on a été ni accéléré, on n'avait pas levé de fonds non plus. Du coup, on n'avait pas accès à ce type d'avantages qui sont pour le coup genre, vraiment critiques quand tu te lances. Tu te lances, tu as un capital de départ de peut-être 1000, 2000, 3000 euros. Enfin, genre chaque euro compte quoi, dans tes dépenses. Tu n'as pas de market fit, c'est une période vraiment difficile. Et c'est là où pouvoir économiser plusieurs milliers d'euros sur des logiciels, à ce moment-là, c'est tellement important. Quoi. Et c'est vrai que ces Ouais. offres-là, elles étaient réservées à des happy few, elles étaient réservées à une sorte d'élite. Quoi. Euh, et du coup, en fait, il y a à peu près quasiment 3 ans maintenant, avec l'un de mes anciens associés, on s'est dit que ça n'avait pas de sens
qu'aujourd'hui, ces offres-là, elles sont réservées à une élite, qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, et ça, on le voit d'autant plus aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qu'on dit bootstrap, c'est-à-dire autofinancés, quoi, et qui développent des super boîtes. Alors les exemples qu'on connaît, enfin voilà, dont on parle beaucoup, c'est que des boîtes comme Lemlist, par exemple, qui atteignent 10 millions de revenus annuels récurrents, qui sont complètement autofinancés, quoi, sans levée de Ouais. fonds. Donc, il y a de plus en plus de boîtes comme ça, hors du sérail, hors de l'écosystème tech. Et donc, ces boîtes-là, en fait, elles sont super et elles doivent avoir un accès égal à ce type d'avantages. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Secret. Ouais, ce que je retiens dans cette histoire, et c'est vrai, c'est quelque chose que je dis souvent autour de moi aussi, euh, avoir accès à ces 1000 $ par exemple de crédit Notion. Là, moi, j'ai accès à ça aussi maintenant puisque je suis partenaire Notion aussi. Quand tu peux donner 1000 $ à une boîte qui démarre, il y a aussi, ça retire cette peur peut-être aussi de se dire, est-ce que c'est vraiment le bon outil? Est-ce que je peux vraiment essayer avec mon équipe de faire ça pendant 2, 3, 6 mois pour vraiment voir est-ce que je vais pas acheter juste de l'argent par les fenêtres? Non, quelque part, voilà, c'est parti, quoi. Et donc, comment ça fonctionne exactement, Johnny Secret? Comment est-ce que tu choisis les services et les applications que tu vas pouvoir intégrer dans le service? Ouais, c'est une Est-ce que bonne c'est une question. formule Alors, d'abonnement? ouais, alors c'est vrai que donc on a un modèle freemium assez classique. Donc en fait, donc nous qu'est-ce qu'on fait? Donc on est un catalogue d'offres avec des super offres négociées sur du coup les top SaaS du marché. Donc aujourd'hui on a environ 200 offres, avant tout c'est négocié en direct avec les SaaS. Donc on essaie de couvrir les principaux besoins des entrepreneurs dans le monde. Donc, soit, du coup, comme je disais avant, genre emailing, enfin, marketing, ce qui touche au sales, le no-code, c'est évidemment hyper hot en ce moment, l'hébergement, les HR, la compta, la banque en ligne, etc. Donc, ouais, c'est vraiment de couvrir tous les besoins. Euh, donc, nous, c'est sûr qu'on fait la cuisine interne. En gros, on essaie, bon, il y a des marques qui sont aujourd'hui, enfin, voilà, tout le monde aujourd'hui, enfin, tout le monde. Il y a des marques comme, je sais pas, qui sont très utilisées comme AWS, comme Notion, comme Zoom Airtable. ou comme Airtable aussi, j'ai eu pas Airtable. mal de gens qui étaient intéressés par Airtable dans ce que Johnny Secret propose. Parce que Ouais, c'est Airtable, tu clair. peux vite monter à 20 $ par mois, et 20 $ par mois, ça fait mal quand même, hein. Ouais, c'est clair. Donc en gros, il y a tout ce catalogue d'offres qui du coup est enrichi en permanence, quoi. Donc toutes les semaines, tous les mois, on intègre de nouvelles offres. Donc on a un modèle freemium, c'est-à-dire qu'on a certaines offres qui sont gratuites et après, en fait, les entrepreneurs paient un abonnement annuel de 99 ou de 199 dollars la première année pour accéder du coup à tout le catalogue d'offres. Et nous, on sélectionne, pour répondre à ta question, on sélectionne les SaaS en fonction de leur qualité, parce qu'on en utilise certains nous-mêmes, et puis on s'appuie aussi sur les retours de nos utilisateurs. Donc c'est un mélange pas très savant, mais voilà, un peu complexe entre la notoriété du SaaS, connaître les gens qui l'utilisent, qui en sont satisfaits, que le SaaS il soit déjà aussi un peu installé quand même. C'est-à-dire que on va pas lister un SaaS qui s'est lancé il y a 2 mois parce qu'on sait que il n'y a pas encore de market fit forcément, que le pricing il peut bouger, enfin voilà tout le Ouais. temps parce qu'on est passé par là aussi. Hein, notre pricing il a changé 50 fois, donc on a envie voilà que nos partenaires ils aient atteint une certaine maturité et Ouais, donc parce que, on les et encore, parce que par exemple, Tally, qui est un des services que moi j'utilise énormément pour les formulaires et qu'on peut facilement intégrer dans Notion, etc. Tally, par exemple, l'offre que vous proposez, elle est incroyable par rapport au prix. Et encore, Tally a une offre gratuite vraiment très solide, mais Tally, c'est pas un produit qui est très très vieux et pourtant, ouais. allez, il y a quand même cette notion de confiance. On voit comment c'est construit, on voit comment ça progresse, on voit que Marie, par exemple, qui est la cofondatrice, elle est toujours sur les réseaux pour un peu aider les gens, etc. Donc voilà. Ça t'arrive d'avoir des produits que tu peux pas du tout recruter, que tu n'arrives pas à intégrer dans le service, qu'ils Ouais. veulent pas ou ça n'existe pas ou parce que c'est, je sais pas, bon, français ou n'importe quoi. Et pour, il n'y a pas de marché, non. Ouais, alors, ouais, ça arrive. Par exemple, Zapier, je pense que c'est un outil ou Integromat qui est devenu Make maintenant. Donc, c'est des Ouais, outils que quasiment tout le monde utilise dans la tech et on n'a pas d'offre avec eux. Alors, soit parce que d'un côté, Zapier, parce qu'ils veulent pas aujourd'hui offrir d'offres. C'est-à-dire qu'ils sont tellement, c'est une marque tellement connue qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas besoin de faire d'offres préférentielles. De toute façon, donc, c'est discutable. En fait, comment dirais-je, alors, donc, il y a des SaaS qu'on n'arrive pas à avoir, mais je pense que
bon, ben voilà, on accepte, mais je pense que les choses vont bouger dans le sens parce que il y a de plus en plus de SaaS qui comprennent que ça a énormément de sens de créer une offre pour les startups. C'est vraiment pour les personnes qui sont en phase de lancement, qui ont des ressources limitées, qui de toute façon ne peuvent pas payer plein pot la première année ou les 6 premiers mois. Mais en revanche, c'est stratégique pour ces SaaS d'acquérir ces clientèles qui, du coup, Ouais. ben, voilà, mettent en place les templates, les systèmes, les machins. Et quand ils vont ensuite, bah, du coup, grossir, ils vont grossir avec les SaaS plus tard. Et nous, on le voit, par exemple, bah, nous, chez Secret, parce qu'on a, par exemple, je sais pas, on a pris Sendinblue, on avait 1 an gratuit. Maintenant, on est des clients payants annuels, on paye plein pot et on est content de le faire. Parce que c'est aussi un peu, c'est comme si les SaaS, ils nous finançaient aussi quelque part, d'une certaine manière, Ouais, quoi. ouais. Donc, je pense que ce qu'on appelle du coup les startup programmes, c'est-à-dire ces offres exclusives pour les boîtes en lancement, je pense qu'il y a de plus en plus de SaaS. Par exemple, là, il y a Loom qu'on vient d'intégrer qui offre 1 an gratuit Oh, jusqu'à 25 utilisateurs. bien ça. Ouais, donc exactement. Et puis, bon, on parle avec plein d'autres comme Mailchimp, etc. Donc, je pense que c'est un trend global et il va y avoir de plus en plus de SaaS. Et j'espère que, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir Make ou Zapier. Mais j'ai bon espoir que, en fait, voilà, d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, on les ait parce que ça a été le cas avec d'autres qui au début étaient récalcitrants et en fait maintenant ils disent non, en fait ça a du sens quoi, qu'on puisse Oui, parce que proposer finalement, ils quelque vont peut-être se retrouver les seuls à pas y être. Et finalement, c'est peut-être pas une chose. Ouais, super image non plus, peut-être. Ok. c'est vrai qu'il y a aussi Euh, ça, ouais. alors, on a parlé du fait que c'était un abonnement. Je sais même pas si on peut appeler ça un abonnement, parce que quelque part, oui, la première année, tu payes un peu plus, mais les années d'après sont nettement moins chères. Tu peux nous parler un peu de ça et voir peut-être aussi au niveau des garanties ce que ça donne, parce qu'effectivement, tu Ouais. payes un certain montant qui est pas. Moi, je trouve que c'est pas impressionnant comme montant, mais enfin, ça reste 200 balles quand même. Enfin, Mm, 200 $, donc un peu moins en euros. Mais mm. enfin, voilà, il y a quand même toute une série de garanties derrière. Et moi, je trouve que dans la partie importante de cette histoire, et un des trucs qui m'a convaincu au départ quand j'ai pris la première fois l'abonnement, là, c'était le fait que finalement, j'ai fait un peu de recherche à ce moment-là, puis je suis tombé sur toi, j'ai fait deux, trois recherches. Ah, c'est des Français. Bon. Et quand même, voilà, donc il y a toute cette histoire de garantie, la possibilité d'avoir quand même quelqu'un en contact avec là. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, carrément. Alors c'est vrai que sur l'abonnement, donc l'année 1 c'est 199, l'année 2 c'est 99, donc voilà, on met l'abonnement moins cher aussi parce que voilà, on a envie de trouver le prix juste, quoi, où en gros, bah, nous, on peut développer l'entreprise et que ce soit pas trop cher pour les entrepreneurs non plus de l'autre côté, parce qu'on sait que à quel point c'est important pour eux de faire des économies quand ils se lancent. En termes de garantie, donc, en fait, en gros, pour être complètement transparent, donc il y a certaines offres qui ont des critères d'éligibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, le SaaS, il veut s'assurer que c'est bien une entreprise en lancement de l'autre côté et que c'est pas, par exemple, genre AWS, ils veulent pas avoir des clients qui, en fait, utilisent des crédits cloud pour créer des bitcoins, enfin, je sais plus le terme, enfin, bon, bref, pour créer des crypto-monnaies, etc. Donc, il y a quelques garde-fous qui sont en place et nous, on s'assure que, bah, du coup, c'est bien des boîtes en lancement avec un site internet, enfin, ça peut être une landing page, mais qui est quelque chose, quoi, qui Ah au ouais. moins un ou deux associés. Donc, on fait un peu ce travail de curation pour, on va dire, entre une quinzaine d'offres, quoi. Du coup, ça veut dire que, en termes de garantie, si jamais, par exemple, demain, tu souscris à notre offre, à notre abonnement, mais en fait, il s'avère pour X ou Y raison que tu n'es pas éligible aux offres, ben, du coup, voilà, on te rembourse, hein, tout simplement. Oui, parce On que te je pense rembourse en que ça, c'est 24 peut-être quelque heures. chose à pointer, c'est Mm. à qui ça s'adresse exactement. On vient de bien expliquer, c'est aux startups, mais par exemple, moi qui suis prof, au-delà de tout ce que je fais ici dans la tech, YouTube, tout ce que tu veux, je suis prof. Admettons, j'ai un prof, il n'est pas en société, il n'a pas de numéro de TVA, il n'a rien du tout. Est-ce que Ouais. ça peut quand même être intéressant pour lui? Ou bien justement, comme c'est lié vraiment aux startups, il vaut mieux éviter. Parce que je pense que c'est important de recruter des gens et de leur dire, si tu as une startup, c'est vraiment bien, mais attention, c'est peut-être pas pour tout le monde non plus. Ou est-ce qu'il y a quand même des offres sur lesquelles ces gens vont pouvoir en profiter? Des gens qui n'ont En pas de fait, numéro de TVA, qui ne sont pas start-up. donc, en fait, comment dire, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, startup, c'est un terme large qui englobe beaucoup de choses et personne ne donne la même définition pour ce terme, quoi. Donc, pour résoudre, enfin, en gros, pour apporter de la clarté là-dessus, nous, ce qu'on fait sur Secret, c'est que sur chacune de nos offres, s'il y a des critères d'éligibilité qui sont en place, en fait, on les indique sur l'offre
pour que chacun puisse se dire, OK, genre, est-ce que je suis dans les clous ou pas, quoi, tout simplement. Ouais. Donc, pour reprendre ton exemple du pro, bah, ça dépend ce qu'il a envie de faire. C'est vrai que s'il a par exemple une petite activité, il veut lancer son site e-commerce, bah, pas de souci. Il peut prendre, par exemple, on a une offre de mois gratuit avec Shopify. Il peut aller avec ça, il n'y a pas de souci. Ou on a des offres pour créer, voilà, créer son entreprise. Sendinblue, Donc, par exemple, je trouve que l'offre, elle est vraiment intéressante parce que l'emailing, ça peut vite coûter super cher. Et l'offre que mm, vous avez avec Sendinblue, elle est quand même très solide. Allez, par exemple, le prof, il veut vendre des cours en ligne ou à un moment ou l'autre, il veut essayer de faire grossir une petite communauté autour de ce qu'il fait, etc. Ouais, voilà, par exemple, un truc Sendinblue, je suppose que ça peut fonctionner, par exemple. Euh, je sais pas, il y a peut-être d'autres trucs, des trucs comme, ouais, il y a d'autres plateformes, mais ça, je pense pas que c'est sur Secret non plus, mais toutes les plateformes justement de formation en ligne, style Podia, style Thinkify, style, moi j'utilise LearnWorlds, qui est vraiment pour moi ultime en termes de plateforme de learning. Voilà, mais bon, il faut bah, voir ce c'est vrai que... que ça, c'est typiquement, ça fait partie des offres. Enfin, il y a des dizaines de milliers de places dans le monde, donc c'est vrai qu'on a du pain sur la planche, quoi, hein. Ouais. Donc aujourd'hui, on a environ un cloud d'environ 200 offres qui est voué à, voilà, à s'agrandir et à être de plus en plus qualifié, avec de la qualité. C'est vrai que les acteurs comme Podia, etc., c'est des acteurs à qui on ne parle pas aujourd'hui, mais à qui on a vocation à parler, hein, ou Circle, etc., pour gérer des communautés. Mais c'est vrai que toi qui crée ta communauté et tout, bah ouais, c'est vrai que tous les outils pour l'emailing, c'est super. Et c'est vrai que, ouais, des Podia, ouais. Ouais, parce que voilà, moi, Mailchimp, j'ai entendu que tu as annoncé Mailchimp. Moi, Mailchimp, c'est mon outil actuel. J'ai utilisé un peu Ouais. Sendinblue, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis vraiment avec Mailchimp. Euh, c'est quoi le futur alors pour John Secret? C'est quoi peut-être les secteurs où vous fonctionnez par branche ou quoi? Vous prenez une branche et alors vous allez essayer de fouiller cette branche au maximum avant de passer dans une autre branche? Ou bien c'est plutôt vraiment au retour des utilisateurs que vous construisez le futur de John Secret pour voir quels sont les prochains produits que vous allez essayer d'intégrer? Ouais, c'est les deux, en fait. C'est les deux. C'est les deux et on essaye de s'enrichir vraiment sur toutes les principales catégories d'outils, donc sur le cloud, sur le no-code, sur le marketing, les sales, ce qui finance. Donc on essaye de. Enfin voilà, on a une personne qui est dédiée en fait 100% du temps sur pour voilà améliorer la qualité du catalogue. Donc c'est Ouais. vraiment un travail constant parce que voilà, on a envie d'apporter toujours plus de valeur quoi, aux entrepreneurs et de couvrir vraiment tous leurs besoins et de pouvoir faire ça dans le temps. Surtout que voilà, bah, nous-mêmes, c'est la deuxième fois qu'on crée une société et il y a de plus en plus, chaque année, il y a de plus en plus d'entrepreneurs, il y a aussi de plus en plus de freelance. Enfin, c'est un moment merveilleux quoi, hein, dans l'histoire d'entrepreneuriat avec la tech qu'on est en train de vivre. Il y a de plus en plus de création de sociétés, de projets. C'est super de pouvoir accompagner ce mouvement qui est porté aussi, du coup, mais ça t'en parle très bien, par le no-code, quoi. On Ouais. peut lancer des sites un peu plus complexes aujourd'hui sans avoir des compétences, sans avoir besoin de recruter nécessairement un développeur ou une équipe de dev. Ouais, c'est ça, parce qu'avant, tu devais avoir les fonds pour payer ces devs pour faire ne fût-ce que ton MVP. Maintenant, tu peux vraiment lancer le truc quasiment tout seul. C'est peut-être pas énormissime à ce moment-là, mais en tout cas, on a vraiment un range d'outils qui est assez fabuleux maintenant. Bah, en Ouais, tout c'est cas, clair. voilà, je vais te remercier, Jean-Loup, c'était vraiment intéressant. Au niveau des offres, au niveau de ce qu'on peut faire, donc tu nous as parlé de l'abonnement effectivement à 199 ou à 99 ou à 99, je parle en belge moi, 99. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose que tu peux proposer? Alors du coup, bah, pour ta communauté, on est heureux d'offrir 20% de réduction avec le code CREACITY, donc enfin K-R-E-A City, C-I-T-Y. Ouais, Donc voilà, 20% sur l'abonnement Secret, que ce soit l'abonnement premium à 99 $ ou unlimited à 199. cool. Donc voilà, Ben, merci. profitez-en pour économiser du coup des Ah centaines, oui, voire c'est quelques sûr que milliers c'est d'euros sur le meilleur 199 service. d'un côté, mais d'un autre côté, c'est 1000, c'est 2000, c'est 5000. Enfin, Ouais, c'est ça. quand on accumule Exactement. toute Ouais. la valeur qui est offerte, c'est vrai que c'est assez incroyable. C'est clair. Et puis voilà, c'est sur ton compte, tu les actives ça en quelques heures, donc c'est vraiment très précieux quoi. Surtout quand tu te lances. Ok. Eh bien, merci Jean-Loup. On se revoit bientôt, peut-être pour discuter en stack, essayer de voir peut-être, tiens, si je suis un entrepreneur qui veut faire ceci, quels sont les services dans Secret Oui, qui excellent. peuvent Ouais, nous carrément. intéresser, Ouais. etc., pour essayer de construire quelque chose.
Bah, en tout cas, voilà, si ça plaît à quelqu'un ou si quelqu'un a d'autres envies ou d'autres propositions, il faut mettre ça en commentaire. Je suis sûr que Jean-Loup, il est chaud patate Ouais, pour nous répondre sur carrément, tout ça et pour faire tout quelque chose retour, encore on est ensemble. preneur de tout retour, donc carrément, partagez Voilà. tout. Bah, merci Eh beaucoup bien, pour l'invitation. merci beaucoup. À bientôt. Ouais, ouais. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, partager, aimer, vous abonner et faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.